bien, bonjour. Euh, il est tôt ce matin, c'est mercredi. Et donc, voilà, je vais reprendre la lecture du livre Choix parce que cette semaine, je n'ai pas encore lu la suite du livre à cause de toutes les recherches, disons, que j'ai fait sur Sumer et le livre de l'Avent que je lis les jours, voilà, pour participer un petit peu, disons, à la culture et à l'avènement de Noël. Alors, en ce qui concerne, disons, cette lecture du choix, j'aimerais aussi vous présenter un ouvrage qui s'appelle Vadmecum, Pèlerin errant, voilà. Il est dit un manuel à l'intention des extraterrestres et autres outsiders spirituels. Voilà. En fait, c'est tous les gens qui sont à la recherche de quelque chose, qui s'interrogent, qui ne se sentent pas d'ici, de cette terre, et qui ne comprennent rien à leur plan de vie. Donc c'est un livre qui pose des interrogations et qui tente d'y répondre. Voilà. Ça peut vous intéresser, vous le trouvez sur Amazon et vous pouvez le commander. Vous recevrez au bout de quelques jours. Voilà. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il nous parle de nous. Voilà. Alors, en ce qui concerne le livre Choix de Carla Ruckert, nous allons arriver au chapitre 2. Et donc, le chapitre 2 va nous parler de la polarité sur le grand échiquier. Donc, je vais vous lire l'introduction du chapitre 2. Les actes éthiques sont ceux qui sont accomplis avec de la considération et de la compassion pour autrui. La règle d'or de l'éthique est présente dans toutes les religions. Alors c'est vrai que là, dans ce chapitre, on va commencer à aborder le service à autrui. Donc vous avez certainement fait la découverte en regardant les vidéos de Jean-Michel Raoult. Voilà. Alors on nous dit l'hindouisme, dans les religions, par exemple, l'hindouisme, voici la somme des devoirs. Ne fais rien à autrui qui, si cela était fait à toi, te causerait de la souffrance. Dans le zoroastrisme, seule est bonne la nature qui s'abstient de faire à autrui ce qui n'est pas bon pour elle-même. Dans le taoïsme, regarde les grains de ton voisin comme tes propres grains et les pertes de ton voisin comme tes propres pertes. Dans le bouddhisme, ne blesse pas autrui par des manières que tu trouverais toi-même blessantes. Dans le confucianisme, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse à toi-même. Dans le judaïsme, dans le bonheur et dans la souffrance, dans la joie et dans le chagrin, estimons toutes les créatures comme nous nous estimons nous-mêmes. Dans le judaïsme, ce qui t'est odieux, ne le fais pas à autrui. Et dans le christianisme, tout ce que tu voudrais qu'autrui te fasse, fais-le à autrui. Dans l'islam, personne d'entre vous n'est un croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Dans le sikhisme, comme tu t'estimes toi, aussi, ainsi estime les autres.
Voilà donc quelques maximes de principales religions du monde. La façon dont le chercheur utilise le concept de la polarité pour faire des choix dans sa vie ordinaire est ce qui transforme le jeu de la vie en minuscule et en un spirituellement vivant jeu de la vie avec majuscule. C'est là le détail le plus crucial sur lequel insistent ceux de la Confédération dans leur description du fonctionnement du grand échiquier. C'est la clé pour gagner au jeu de la vie. Examinons ce concept à partir de sa base. Qu'est-ce que la polarité? L'étude des aimants à l'école qui m'a permis d'aborder le concept de la polarité m'a montré qu'à l'état naturel, le fer n'est en général pas polarisé. Le minerai de fer à l'état naturel contient des cristallites, de petits corps cristallins à l'intérieur de la roche. Dans les moments magnétiques, ont tendance à produire un spin autour d'un axe, ils tendent quasiment toujours à s'annuler mutuellement. Cependant, si le fer entre en contact avec un aimant d'une force suffisante, déjà polarisé, cet aimant fait s'aligner les moments dans le minerai non traité, de sorte que leur spin s'opère pour tous dans la même direction. Le morceau de fer est alors magnétisé. Cet aimant possède une nature dynamique. Une de ses extrémités, son pôle nord, est polarisée positivement. Son autre extrémité, son pôle sud, est polarisé négativement. Cet aimant a le pouvoir d'accomplir un certain travail. Magnétiser d'autres morceaux de fer en entrant en contact avec eux ou se comporter comme une aiguille de boussole qui pointe vers le nord magnétique quand elle flotte sur l'eau ou qu'elle est placée en équilibre sur un pivot, ce qui lui permet de se balancer librement. Les cristallites de notre minerai humain sont les choix éthiques. Dans un train ordinaire de comportement, nous faisons des choix aléatoires par rapport à l'éthique. Nous ne sommes pas très naturellement éthiques, pas plus que le minerai de fer n'est nativement un aimant, jusqu'à ce que nous apprenions à distinguer le bon du mauvais. D'une certaine manière, nous faisons des choix qui nous paraissent appropriés au moment où nous les faisons, mais qui n'ont pas de consistance générale et ne suivent pas un plan cohérent. Excusez-moi. De même, les êtres humains ne développent aucune polarité ou force pour accomplir un travail avant d'avoir entrepris leur propre formation et leur propre discipline éthique. Quand nous réussissons à faire des choix éthiques cohérents, nous alignons les cristallites de notre minerai humain et développons les caractéristiques d'un aimant capable d'accomplir un travail à l'intérieur de notre conscience. Et nous alignons de plus en plus notre personnalité sur une seule ligne ininterrompue de recherche. À mesure que nous parvenons à faire systématiquement des choix éthiques tout le long de notre ligne d'intention, nous nous mettons également à irradier une énergie, une force métaphysique qui exprime notre point de vue éthique. Nous agissons alors par la nature même de notre être comme une espèce d'aimant qui aide les autres à se magnétiser et à se polariser afin qu'ils puissent eux aussi faire des choix éthiques. Un autre exemple de développement de puissance est celui du moteur automobile. Avant que vous ne tourniez la clé de contact, la voiture est immobile. Quand vous tournez la clé de contact,
le moteur se met à tourner. Le système de combustion se met en route. L'air et le carburant jaillissent en étincelles issues de petites explosions contrôlées à l'intérieur des cylindres du moteur de notre voiture. La force engendrée par ces explosions est dirigée vers l'arbre de transmission qui développe une force de torsion, disposition à provoquer une rotation. L'arbre à canne se met à tourner. Il transmet ces moments de rotation aux axes auxquels il est relié. Le mouvement de rotation est transmis par les axes aux roues. Les roues se mettent à tourner et la voiture avance. La voiture est à présent capable d'accomplir un travail et de vous emmener où vous le souhaitez. Si nous nous comparons à un moteur d'automobile qui développe de la puissance, nous pouvons dire que les situations de vie réelles qui appellent à des choix éthiques sont le carburant qui alimente notre moteur. Le fait d'en appeler aux principes éthiques les plus élevés du grand échiquier fournit l'air nécessaire à la combustion. Une réponse éthique à une situation qui se présente met en route notre moteur. Nous développons une puissance personnelle. À mesure que nous faisons de plus en plus systématiquement des choix éthiques, nous acquérons de l'élan le long d'une ligne de service et nous augmentons notre polarité. Notre système humain est comparable à un moteur, en ce sens que si nous ne mettons pas en pratique le concept de polarité, du bien et du mal, pour alimenter nos choix ne pourront produire aucune force de torsion, métaphysiquement parlant, et nous ne développerons aucune force nous permettant d'aller de l'avant. Faire des choix sans faire intervenir le principe de polarité laisse les cylindres de notre moteur dans un creux de gravité, mort à l'arrêt. Aucune progression ne peut se produire dans de telles conditions. Nos parents et nos enseignants croient qu'ils nous ont appris à faire des choix éthiques appropriés. Cependant, au lieu d'appliquer les principes de base du choix éthique, ils se sont cantonnés de nous donner des ensembles de règles arbitraires à suivre. Les 10 commandements sont un bon exemple de ce code de conduite. Ces instructions sont 1. Tu ne vénéreras pas d'autre Dieu que Yahvé. 2. Tu ne vénéreras point d'idole. 3. Tu ne prononceras pas de serment insincère ni faire de vraies promesses. Tu ne travailleras point à jouer le sabbat. Tu ne témoigneras pas d'irrespect envers tes parents. Tu ne tueras point. Tu ne te livreras point à l'acte de chair avec autre que ton conjoint. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. Tu ne convoiteras point ce qui est à autrui. Cette liste d'interdits laisse à découvert un vaste territoire d'inconnus éthiques. Les 2 premières instructions de la 4e et la 4e indiquent comment convenablement traiter Yahvé, leur version du Créateur. La 5e instruction indique comment traiter les parents. La 3e et les autres comment traiter autrui de manière appropriée. Aucune raison n'est donnée qui expliquerait pourquoi ces comportements sont appropriés. Ces commandements sont des règles à suivre aveuglément. Le Notre Père approche un peu plus d'un genre d'éthique logique. L'intention de base est qu'il est désirable pour ceux qui sont sur terre de se comporter comme s'ils étaient dans les cieux. Là est faite la volonté de Dieu.
Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Que chacun de nous traite autrui comme il voudrait lui-même être traité. Nous pardonnerons les défauts, offenses et autres écarts de conduite, comme nous espérons que d'autres nous pardonneront nos propres erreurs. En ce qui concerne la règle d'or, nous trouvons une version succincte de ce principe éthique de réciprocité dans la Bible chez Matthieu, au chapitre 7, verset 12. Dans la version du roi Jacques, qui est celle que je possède, il est dit « C'est pourquoi toute chose que tu voudrais que l'homme fasse pour toi, fais-les de même pour eux. » C'est un concept simple. Traitez les gens comme vous voulez être traités. Il est fait écho à ce principe d'éthique dans toutes les religions et il peut être extrapolé de manière à s'adapter à de nouvelles situations et à de nouveaux choix. Le principe de la compassion et de la considération à éprouver envers autrui autant qu'envers soi-même est un excellent outil permettant de faire des choix éthiques. Quand vous traitez quelqu'un de la manière dont vous aimeriez vous-même être traité, vous accomplissez un travail axé sur l'éthique. Vous vous polarisez vers le pôle positif du minerai humain que vous voulez magnétiser. Vous vous alignez sur un idéal éthique qui est le service d'autrui. La raison pour laquelle ce choix déclenche le moteur est que l'autre personne est vue comme égale à vous-même. Vous accordez à une autre personne le même droit au respect, à l'honneur et à un traitement décent que vous vous accordez à vous-même. Vous faites appel à la nature unitaire du grand échiquier et vous décollez du petit échiquier. Cette action exige de la discipline et un choix conscient. Souvent, ce choix n'est pas facile à faire. Il nous en coûte de voir les besoins d'autrui avec compassion et d'y répondre comme si ces besoins étaient nôtres. Une telle attitude est l'essence du comportement éthique. Quand des êtres humains décident de devenir des êtres éthiques et font des choix basés sur des principes tels que la règle d'or, alors ils deviennent des joueurs jouant au jeu de la vie. Voilà, je m'arrête là pour la lecture du début du chapitre 2, polarité et choix. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Disons à ce soir pour une autre lecture, probablement, mais pas du livre choix, cette fois-ci pour le conte de l'Avent. Au revoir.